Lorsque l'on pense à la culture japonaise, on ne peut faire l'impasse sur l'un des aspects les plus intéressants et les plus développés de l'économie de ce pays. Les mangas, ces bandes dessinées nippones composées en série et publiées dans des magazines vendus à des millions d'exemplaires. Le manga se présente sous la forme d'un roman illustré avec un style graphique unique en son genre. Bien que le premier manga, tel qu'on le connaît, date de 1902, l'histoire du manga trouve son origine au 8e siècle. Le manga puise ses origines dans les emaki, premier rouleau narratif illustré datant de l'époque de Nara au 8e siècle et des livres d'estampes de l'époque Edo. En 1814, le célèbre peintre Hokusai, connu notamment pour son œuvre La Grande Vague de Kanagawa, utilisa le mot manga pour désigner ses carnets de croquis. Il avait choisi ce terme pour exprimer la notion de dessin pris sur le vif. Ces recueils d'illustrations, nommés Hokusai manga, comprenaient des scènes de la vie quotidienne ainsi que des paysages, des éléments naturels, des représentations de la mythologie et des esprits japonais. Ces œuvres connurent un véritable succès au Japon comme à l'étranger. À l'ère Meiji, avec la fin de la politique d'isolement du Japon, les influences occidentales sont très présentes au sein du pays. C'est le début de la modernisation japonaise qui s'inspire des modèles économiques et industriels de l'Ouest. L'art et les formes d'expression évoluent. Des caricaturistes européens tels que Wirgman ou Ferdinand Bigot participèrent à l'éclosion des bandes dessinées dans la presse japonaise. Le premier véritable manga date de 1902. Il s'agissait d'une BD humoristique publiée dans un journal. Son auteur, Rakuten Kitsawa, avait illustré le thème de l'arroseur arrosé, le célèbre court-métrage français des Frères Lumière. C'est le premier à utiliser le terme de manga après Hokusai. D'autre part, l'artiste se définit lui-même comme un mangaka. Le manga japonais est donc issu de la presse écrite, à travers laquelle il constitue un nouveau moyen d'expression, avant de prendre la forme que l'on connaît aujourd'hui. Popularisé par Hokusai, le légendaire maître de l'estampe, le manga désigne des esquisses rapides avant de devenir par extension un terme utilisé pour qualifier les dessins ou les films d'animation de style japonais. Désormais, il représente plus communément la bande dessinée japonaise. Manga est un mot composé de deux kanji, man qui signifie divertissant exagéré et ga qui se traduit par dessin ou image. Le nom peut donc se définir par esquisse rapide, dessin grotesque ou caricature. Le manga présente des codes graphiques particuliers comme l'utilisation du noir et blanc, des personnages fins et stylisés et des traits épurés. Le sens de lecture est inversé par rapport aux livres occidentaux. Il existe plusieurs types de mangas qui correspondent tous à une cible commerciale particulière et qui dépendent de la maison d'édition qui les publie. Cela donne au lecteur une première idée des thématiques abordées dans ces histoires. Ainsi, le shonen s'adresse à des adolescents et parle principalement d'aventures, d'action et de fantasy comme Naruto, Fairy Tail et Dr. Stone. Le shoujo s'adresse à des jeunes filles et aborde des histoires d'amour et d'amitié d'écolières comme Switch Girl ou Orange. Le seinen est réservé aux étudiants ou jeunes adultes et traite de sujets plus réalistes de thèmes variés comme Death Note ou Devil Inside. Pour finir, le kodomo désigne les mangas pour enfants, à l'instar de Pokémon ou Chi, une vie de chat. En France, le manga se fait d'abord connaître à travers les dessins animés à partir de la fin des années 70. Plus tard, Dragon Ball et d'autres mangas destinés aux adolescents font leur apparition dans les programmes pour enfants. Le caractère violent, totalement inadapté à la cible, est souvent critiqué. C'est pourquoi l'image du manga n'a pas toujours été positive en France. Il faut attendre la publication d'Akira, de Katsuhiro Otomo et les films d'animation du célèbre Miyazaki pour séduire à nouveau le public français dans les années 90. Après avoir triomphé au Japon, les mangas connaissent un nouvel essor en Europe. Ces BD japonaises rencontrent un énorme succès en France qui en devient le plus grand consommateur du monde après le Japon. Phénomène incontournable du dessin narratif, le manga se distingue par son univers particulier, ses codes graphiques très différents des bandes dessinées occidentales. Au fil des siècles, il devient ambassadeur de la culture japonaise à travers le monde. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.